Bon les gars, il faut bien commencer. Bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Je m'appelle Gladys, j'ai 23 ans. Je vis en Martinique et j'ai commencé sur Instagram, sur mon Instagram perso où je parlais de cheveux. Ensuite, depuis le mois de novembre 2019, j'ai créé ma page, fin novembre, début décembre 2019, j'ai créé ma page de make-up où je partage mes make-up et tout, machin, nanana. Et ça fait presque un an que je suis remplie de bonheur par cette page. Et parce que j'échange avec des gens, je découvre des choses, je m'améliore. Et je t'invite à t'abonner, bien entendu. Et de là, maintenant, j'ai décidé de lancer ma page YouTube, enfin ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Mais j'avais peur, parce que c'est plus du regard des gens. Mais maintenant, je m'en fous. Je m'en fous, pensez ce que vous voulez. Alors, on va parler make-up, bien entendu, skincare, cheveux. Bon, faites pas attention à mes cheveux parce que mes cheveux en ce moment, merde, c'est laisse tomber. Mais cheveux, beauté, ou même pas des sujets de société aussi. Enfin, voilà, si je vois un truc qui m'intéresse, voilà. Peut-être de la mode, peut-être. Je dis bien peut-être parce que je ne suis pas la plus branchée mode, tendance à vous faire des looks, machin. Non, parce que je suis très basique, je m'habille de manière très classique. Donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Je suis toujours contente, je suis stressée. C'est quand même la deuxième fois que je filme la vidéo, mais je suis quand même stressée parce que je me dis putain, les gens, bientôt ils vont voir ma tête sur YouTube. Voilà. Et en fait, je voulais pas faire une vidéo introductive qui va durer quelques minutes. Pour moi, ça sert à rien. J'ai longtemps hésité, mais au final, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Voilà. J'espère que le son sera bon. L'éclairage va bouger parce que je n'ai pas un matos de professionnel. Je filme avec mon téléphone et tout. Normalement, ce serait quand même une bonne qualité. J'espère que vous allez vous plaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler make-up. On va parler des nouveautés. Enfin, je vais donner mon avis sur les dernières nouveautés. Je vais essayer de faire ça assez souvent. Soit toutes les 2 semaines, soit tous les mois au moins. Et on va passer en revue vraiment toutes les nouveautés. Je vais vous donner mon avis et tout, si ça vaut le coup, si j'ai acheté, si j'ai pas acheté. On va commencer cette vidéo avec la nouvelle palette en collaboration entre Be Perfect Cosmetics et Stacey Marie MUA. C'est la Carnival 3. Ils ont sorti en fait une collection. Il y a la palette, 4 produits lèvres, 4 highlighters, un miroir et une paire de fossiles, pardon. Comment vous dire? Elle est magnifique, franchement. J'ai filmé déjà un unboxing avec mes premières impressions sur la palette et tout, comment les forces travaillent et tout, avec une petite story time, parce que cette palette, j'ai galéré à l'avoir. Franchement, on peut dire que j'ai galéré. Mais je l'aime beaucoup. Et je vous en dis pas plus. Rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et voilà, et si ça vous intéresse, abonnez-vous déjà. Activez les notifications. Et puis on se donne rendez-vous mardi. MAC qui a sneak peeké sa collection de Noël. Le packaging est très beau. Très beau. Après, j'attends de voir la suite. Après, je vais vous avouer que en Martinique, il y a un MAC cosmétique à la Galleria. Mais j'évite quand même d'acheter des produits MAC parce qu'ils sont pas cruelty free. Et que comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, ça me fait un petit peu chier de soutenir des marques qui testent les animaux. Après, je vous avoue que j'ai encore des produits MAC parce que je ne vais pas les jeter. Voilà, je ne vais pas les jeter. Je vais les acheter. Mais si je peux éviter, je vais éviter. Makeup Eraser, on adore l'accent, a fait une collaboration avec Bob l'éponge. C'est mignon, j'aime beaucoup Bob l'éponge. J'aime beaucoup Bob l'éponge, mais est-ce que vraiment je vais acheter des serviettes micro, enfin même pas des serviettes, c'est des carrés, un microfibre pour me démaquiller. Quand il sera plein de fond de teint, de make-up, tout ça, on va plus voir les dessins, donc
pour moi, il n'y a pas d'intérêt. De Wet n Wild qui a sorti deux collections, pardon. Deux palettes. Ils coûtent pas très cher, 8$ l'unité. Et des gloss. Oui, des lip gloss. Regardez ma couleur de peau. Regardez la couleur de ces produits. C'est pas pour les noirs. Je suis désolée. Venez pas me dire machin. C'est pas pour les noirs. Ensuite, Sol Body, qui est la marque soin du corps de Colourpop, a sorti des bronzers, des Face and Body Bronzer Balm. Ça me tente. Ça me tente. Parce que si vous allez le découvrir, mais je suis une fan de Colourpop. C'est l'une de mes marques favorites. Et franchement, ça me tente. Parce que j'ai envie, en fait, j'ai envie de tester les textures crème pour faire le bronzer. Ensuite, Nikki Tutorial et Beauty Bay ont fait une nouvelle collaboration. Les gars, je l'ai déjà acheté. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je l'ai déjà acheté. Je ne l'ai pas encore annoncé sur ma page make-up. Juste parce que c'est sur Beauty Bay. Et Beauty Bay, en fait, officiellement, ne livre pas en Martinique. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé que j'ai commandé sur Beauty Bay. Et en fait, mes colis, ça peut arriver parce que, en fait, si vous mettez France et vous mettez votre adresse, techniquement, c'est écrit que France. Et on fait partie de la France en Martinique. Et les départements d'outre-mer, on fait partie de la France. Donc, techniquement, ça veut dire qu'il livre chez nous. Mais après, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de commander sur Beauty Bay et que mon colis soit réexpédié chez Beauty Bay, mais après, il me rembourse. Donc, je croise les doigts pour que mon colis arrive chez moi. Et bien entendu, vous aurez une vidéo YouTube dessus. Pour tout vous avouer, en vrai, quand j'ai vu la vidéo où elle a montré la palette pour la première fois, la palette m'a pas fait battre mon cœur, en fait. pour être vraiment trop honnête avec vous. Je me suis dit, ah, c'est ça, ah, d'accord. Ah, ah, d'accord. Plus, en fait, à une palette type Carnival XL Pro ou Carnival 3. Un truc plus coloré. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, intéressant. Peut-être un petit peu sage pour elle, pour Nikki Tutorial, parce qu'elle fait toujours des trucs très colorés, très chargés, très voilà. Mais après, elle est pas moche la palette. Franchement, elle est pas moche, parce qu'elle aurait été moche, je l'aurais pas acheté, très honnêtement. La marque Pharmacy, c'est Pharmacy Beauty, c'est une marque de skincare qui a sorti le Honey Halo, une crème ultra hydratante aux céramides qui coûte 45$ US. 45$ US. C'est pas pour la liste. Je n'achèterais pas une crème pour le visage à 45 boules, les gars. Oui, jamais. Hip Dot, je ne connais pas non plus, a sorti 2 palettes nude. Un petit peu rosé et un petit peu plus chaud. Franchement, je vous avoue que celle qui est au ton plus chaud est très jolie. Elles sont au prix de 22$ l'unité ou 40$ en bundle. Je ne connais pas cette marque, donc je ne sais pas si ça livre en Martinique ou quoi. Je vous avoue, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas les acheter. Kimchi Chic Beauty, c'est une drag queen, si je ne me trompe, a sorti un lip mask formulé avec de la vitamine E, de l'huile de jojoba. Je suis pas la personne qui va acheter des lip masks, même les baumes à lèvres. Moi, je suis très classique parce que en vrai, pour moi, beaucoup des marques qui vendent des baumes à lèvres, quand tu regardes la composition, tu te rends compte que c'est pas un truc qui va vraiment hydrater tes lèvres. C'est juste quelque chose de surface qui va faire genre, ouh, mes lèvres elles sont hydratées et tout, mais après, une fois que tu l'as retiré, tes lèvres seront toujours sèches et moches. Voilà, désolée. Ensuite, Kayali, c'est la marque de Douda Beauty et de Mona Katan, sa sœur, qui a sorti des parfums format voyage. C'est très intéressant. Franchement, c'est bien joué de leur part.
$25, un duo. Je trouve ça intéressant. Franchement, un duo 25. Après, est-ce que je vais acheter ça $25? Non. Je suis pas non plus intéressée par les parfums. Non plus. Donc, ce sera non pour moi. Mais je trouve quand même l'idée intéressante. Jeudi, j'ai pu observer, enfin, j'ai regardé sur la story Instagram de Marion Caméléon et d'Amandine YK, pardon. Les nouveautés, parce qu'il y avait la journée presse Sephora. Les petites nouveautés là, j'ai vu des petits trucs intéressants, franchement, des petits trucs qui sont sur ma liste. On commence par BK qui a sorti une palette d'highlighter. Le packaging est magnifique, je le trouve sublime. Après, est-ce que je vais l'acheter? Non, parce que une highlighter duochrome blanc avec des reflets bleus. J'ai fait des looks très osés, très colorés, très machin, très éditoriaux, mais je vais pas aller acheter une palette d'highlighter juste pour un highlighter bleu, pour un truc que je vais poster sur Instagram, et ensuite quand j'ai fini je vais me démaquiller. Excusez-moi, je m'éponge parce que il fait chaud et on vient de prendre le courant, mais je dois finir ma vidéo. Je vais m'éponger, je suis désolée. Donc ce sera non pour moi, mais le packaging est magnifique. Ensuite Fenty Beauty, Fenty Tantine Riri, qui nous a fait deux nouvelles teintes de Stunna Lip Paint. Je n'ai jamais testé, si vous allez. Je pense que cette année, ce sera l'année où je vais tester. Je pense. Mais je n'ai pas encore testé. Ils sortent le 14 septembre sur le site de Sephora. C'est deux nouvelles teintes. Je suis pas trop sûre de les acheter parce que on dirait que c'est un rose très voyant, limite Barbie pour moi, hein. Et un rouge rosé, pas vraiment les couleurs que j'aime. Donc pas sûr le set de 2 mini rouge à lèvres, mais par contre ils sortent un nouveau set comme ils avaient fait l'année dernière, un set avec 4 nouvelles teintes de Gloss Bomb. J'ai jamais testé les Gloss Bomb de Fenty. Oui, je sais, en 2020, je n'ai jamais testé les Gloss Bomb de Fenty. Si c'est bien ce que j'ai dit, vous avez bien entendu. Mais, je pense que je vais acheter ça. Déjà, celui-là, l'année dernière, j'ai pas pu l'acheter. En vrai, j'attendais qu'ils soient en promo. Et le jour où il était en promo, et que je me suis rendu compte qu'il était en promo, enfin, j'ai vu que passer l'info qu'il était en promo, quand je suis allée sur le site, il n'y avait plus. J'avais la haine. Peut-être que celui-là, je l'achèterai plein prix. Parce que j'ai vraiment envie de tester la formulation des gloss de Fenty. Hourglass qui a sorti une nouvelle palette d'ambient light. Je crois que c'est ça fait des highlighters façon et des blushs, un truc du genre. Je veux même pas voir le prix. Les deux nouveaux lipsticks là, ils ont fait le lipstick. Tu as le lipstick et ensuite un grand bâton derrière. Gadget pour moi, et en plus ça doit coûter une blinde. La marque Love Luxe Beauty qui a sorti un nouveau quad. C'est aussi une marque indépendante, c'est une petite marque indépendante. Je trouve ça très joli. J'ai jamais testé cette marque non plus, mais je la trouve magnifique. Ce bleu duochrome, ce mat avec les taches. Oh, Maybelline. Maybelline, il faut qu'on parle. Vous ne pouvez pas sortir des produits déjà existants, mettre 2-3 logos d'Avengers et puis nous vendre des produits en disant « Oh, on a fait une collaboration avec Avengers ». Non, vous avez collé des stickers sur vos produits déjà existants. Non, quel est l'intérêt? Dites-moi, quel est l'intérêt que j'aille, très certainement, vu que c'est un produit en collaboration, payer plus cher pour un produit qui est exactement le même si on retire le sticker? Admettons, je porte, si genre je mets, je sais pas, un des produits lèvres, est-ce que quand vous allez me croiser dans la rue, bon, il y a les masques, mais si vous voyez mes lèvres, vous allez me dire « Oh Gladys, toi tu portes le rouge à lèvres, je sais pas, chocolat de Maybelline en collaboration avec Avengers ». Non, personne ne saura. D'accord, on va juste me dire « Gladys, c'est joli, point ». Ensuite, les calendriers de l'Avent. Les calendriers de l'Avent. Celui de Sephora,
Le grand et le gros, je crois je pense qu'il doit faire plus de 100 €. Mais tente, c'est beaucoup. Dior qui a sorti des highlighters, je pense. Ouais, des highlighters. Et des lips maximizer. Ça coûte trop cher pour moi. Too Faced. J'en perds ma boucle d'oreille. Too Faced qui a sorti, comme chaque année, des couleurs dans un packaging mignon que tout le monde va s'empresser d'aller acheter et dire oh, Too Faced a sorti une nouveauté, alors que ça fait 5 ans qu'ils nous sortent que les mêmes trucs, qui changent la position, qui changent le packaging, qui vous mettent des trucs mignons, des petits cœurs, des ci, des ça, des petits candy cane, des tas. Et puis ils vous disent c'est nouveau, achetez. Et voilà, tout le monde va acheter sans intérêt. Sans intérêt. La palette, la rose là, elle est mignonne, elle est pas moche. Mais je vais pas l'acheter. Ça me fait penser à la Moderne Renaissance, mais la Moderne Renaissance c'est un petit peu périmé. Continuons avec Too Faced qui a sorti une collaboration avec... alors, je vous donne le nom de la fille. Marial. Je ne sais pas c'est qui. La palette ressemble à la Moderne Renaissance encore. Donc, vous sortez une collaboration avec une meuf qui ressemble à la Moderne Renaissance et votre collection de Noël ressemble à la Moderne Renaissance. C'est pas pour moi. Alors, Pat McGrath qui sort un kit pour faire des lèvres. Vous savez, les lèvres, si vous regardez Glow Up, je crois qu'ils ont fait des lèvres comme ça. Je crois la première saison, je sais plus. Où vous allez et vous collez des strass dessus. Non. 95 $. Un set avec un rouge à lèvres en mini, une colle duo à fossiles que j'ai dit là, les outils que vous preniez pour mettre des strass, plus 4 petits pots de strass AliExpress en nous disant que ce sont des cristaux machin, pour 95 boules. Non! Écoutez-moi, vous prenez un rouge à lèvres rouge que vous avez déjà. Vous avez une colle à fossiles, vous la prenez. Vous allez acheter sur AliExpress des strass. Vous les collez sur votre bouche, ça fait exactement la même chose. Pas besoin de dépenser 95 $ dans un truc comme ça. Non. Dragon Beauty, la marque de Nikita Dragon. J'aimais beaucoup cette fille. J'ai suivi toute sa transformation, j'ai beaucoup aimé. Mais je me suis rendu compte que... elle est problématique en fait. Je sais pas. J'ai essayé de chercher à comprendre, mais je me suis dit peut-être qu'on s'est tellement... elle a tellement subi étant jeune que maintenant elle essaye de faire subir aux gens. La fille elle fait des choses, je me dis mais... maintenant on essaye de la cancel parce qu'elle a fait une fête en pleine épidémie de corona et tout machin. Mais ça fait longtemps qu'elle est problématique cette fille. Donc elle sort encore une teinte de correcteur. Après nous avoir fait l'orange et le violet, elle sort le vert. Bientôt, elle va vous sortir, je sais pas, un jaune. Tiens, prochain c'est le jaune. Natasha Denona qui a sorti une nouvelle palette, la Glam Palette. C'est pas pour moi. Je sais que ça, j'ai vu beaucoup de personnes être tentées, mais pour moi la palette a beaucoup trop de shimmer et 5 mats. Sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 fards. Sur 15 fards, j'ai 5 mats, donc 10 shimmer. Où est-ce que je vais avec ça? Non. Sachant que je suis sûre que tous sur l'œil vont se ressembler. Donc, non. Kylie Cosmetics qui, à la fin des vacances, sort sa collection d'été. Je sais, il y a eu le corona, machin, donc c'est pour ça qu'elle a pris du beau temps. Même si elle avait sorti à temps... pour moi, ça ressemble à une palette de Noël. Mais c'est sa collection d'été. Pourquoi il y a un rouge, un bleu avec des strass, des machins, ça ressemble à une palette de Noël. Ça ne ressemble pas à une palette d'été. Je ne comprends pas. D'autres produits de Too Faced. Les palettes qui ressemblent à ceux qui sont sortis l'année dernière. Avec encore des échantillons de leur foutu mascara que tout le monde aime bien. Des blushs qui ne vont pas sortir sur les peaux noires. Non. On va s'arrêter là. Il y a d'autres choses encore. Peut-être que je ferai une vidéo dans quelques jours ou machin, mais pour l'instant, on s'arrête là.
J'espère que cette première vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez des likes, commentez, partagez, parlez de ma chaîne autour de vous et abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à ma page Instagram. Et si vous demandez ce qui se passe sur mes yeux, j'ai oublié de vous le dire en début, mais c'est les débuts de YouTube, vous savez, et tout. Ce look a été filmé pour un IGTV. Et les photos sont disponibles le jour où je vais poster cette vidéo. Je vous mets ma page Instagram encore. N'hésitez pas à aller vous abonner. Et je vous dis à très vite, à mardi pour ma vidéo unboxing et première vision de ma Carnival 3. Je vous fais des bisous.